Je crois qu'elle venait de vous présenter les cadres. C'est le samedi 11 avril 2026 que les femmes leaders de toutes tendances confondues, nous nous sommes réunis. C'était d'abord après des concertations que nous avions décidé que nous devions accompagner la candidature de notre sœur Juliana Lumumba. Et nous nous sommes réunis le 11 avril, c'était samedi passé, pour décider que nous devrions être là derrière cette candidature. Donc, nous, femmes leaders de la République démocratique du Congo, ici, des sphères politiques, académiques, économiques, judiciaires, culturelles et de la société civile, avions pris la décision de soutenir la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba dans le cadre de l'élection prochaine du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Notre démarche de soutien à cette candidature, que nous rendons aujourd'hui publique et solennelle, rentre dans le cadre d'une lecture attentive des mutations en cours au sein de l'espace francophone, mais aussi dans notre conviction profonde que nous avons de la francophonie, qui demeure aujourd'hui encore un instrument stratégique majeur au service du dialogue, des cultures, de la stabilité internationale, de la solidarité et du rayonnement partagé de ses États membres. Marie-Clémentine Anouarit Negapeta, sauvagement assassinée en 1964 pour sa dignité. Et cette voix se prolonge aujourd'hui dans le courage silencieux des millions de femmes congolaises longtemps meurtries qui appellent à une reconnaissance accrue de leur rôle dans la construction de la paix et de la société. Notre voix exprime également l'aspiration d'un peuple à contribuer pleinement à la construction d'une francophonie plus inclusive, plus équilibrée et résolument retournée vers l'avenir. En effet, la francophonie traverse aujourd'hui une phase de redéfinition, marquée par des attentes accrues en matière de légitimité, d'équilibre et d'impact concret. Dans ce contexte, le choix de son leadership revêt une importance particulière. La candidature de Mme Juliana Amato Lumumba s'inscrit donc dans cette perspective. Elle présente à nos yeux plusieurs atouts convergents avec les orientations que la plupart des chefs d'État des pays francophones appellent de leur vœu, à savoir une capacité à incarner une francophonie davantage en phase avec ses réalités démographiques et culturelles. Une approche fondée sur le dialogue, la coopération, la co-construction et la consolidation de la paix. Une attention particulière apportée à la jeunesse, aux femmes et aux nouvelles générations francophones. Et une volonté d'inscrire la francophonie dans les grandes transitions contemporaines, notamment numériques et environnementales. La République démocratique du Congo, notre cher pays, en tant que premier espace francophone par sa population et acteur central des équilibres environnementaux et stratégiques mondiaux, occupe la place spéciale dans l'avenir de la francophonie. Dans ce contexte, le choix du prochain secrétaire général représente une opportunité importante de renforcer la cohésion et la crédibilité de la francophonie, en reflétant davantage la diversité et les dynamiques qui les composent. C'est pourquoi nous nous permettons
d'attirer l'attention sur la portée de cette candidature, qui, dans cette optique, s'agirait moins d'un choix circonstanciel et d'une orientation stratégique, susceptible d'inscrire durablement la francophonie dans une dynamique de renouvellement et de cohésion. La candidature portée par la République démocratique du Congo à l'OIF repose sur une légitimité historique et démographique. Porter une femme de la stature de Juliana Amato Lumumba à la tête de l'OIF n'est pas une revendication, mais une évidence statistique et politique. Et ignorer cette voie, c'est fragiliser les cœurs battants de la francophonie. Nous, femmes leaders de la RDC, si nous nous alignons aujourd'hui derrière cette candidature, ce n'est pas seulement pour soutenir une candidature, mais pour acter un changement de paradigme. La RDC ne se rend pas au Cambodge en demanderesse, mais elle s'y rend en exportatrice de sagesse pour fertiliser le monde francophone. À travers sa vision d'une francophonie des peuples et à travers les 9 projets, 9 pour une francophonie neuve, elle propose non pas un simple programme, mais une refondation, c'est-à-dire une francophonie qui relie les cultures au lieu de les juxtaposer. Une francophonie qui produit ensemble au lieu de s'enfermer dans le chacun pour soi. Une francophonie qui élève ses langues sœurs au lieu de les reléguer aux marges. Une francophonie qui protège la planète au lieu de l'épuiser. Une francophonie qui libère et exalte les talents, où qu'ils soient, au lieu d'ériger des murs entre les intelligences. Une francophonie qui réconcilie les savoirs anciens et modernes au lieu de les opposer. Une francophonie qui fait de la paix une science et une mission au lieu de subir les conflits. Une francophonie qui orchestre l'intelligence numérique collective au lieu de fragmenter ses puissances technologiques. Une francophonie qui chante pour unir au lieu de disperser ses forces. Alors dites-nous, comment ne pas choisir un tel projet? Comment rejeter un tel avenir? Comment ne pas cette fois-ci faire le choix d'une vision qui élève, qui rassemble, qui transforme? Comment ne pas voter un projet porté par un pays solution face au dérèglement climatique, un pays gardien des équilibres écologiques essentiels à l'humanité? Comment ne pas faire confiance à un pays clé de la transition numérique mondiale, situé au cœur des ressources stratégiques qui dessinent l'avenir technologique de notre planète? Nous formulons ainsi le vœu que les décisions à venir puissent contribuer à renforcer le rôle de la francophonie comme espace de convergence, d'innovation et de solidarité entre ses membres. Le monde francophone ne peut plus détourner les regards. Le monde francophone ne peut plus hésiter. Car au-delà d'un vote, au-delà d'une fonction, au-delà d'une institution, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la capacité du monde francophone à se regarder en face et à se réparer lui-même. Le temps est venu pour réparer. Réparer, non par compassion, mais par justice.
Réparer non par faveur, mais par reconnaissance. Réparer non par acquis, mais par vérité. Soutenir la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba, c'est rendre à la République démocratique du Congo la place qui lui revient. C'est reconnaître la voix de ce peuple massivement mobilisé derrière sa candidature. C'est honorer la dignité de ces femmes martyrisées des décennies durant. Alors, nous, femmes leaders de la RDC, par notre implication pour le soutien à la candidature portée par la République démocratique du Congo à l'élection du secrétaire général de la francophonie, allons aujourd'hui, juste après cet échange avec la presse, prendre les bâtons des pèlerins et faire la ronde de toutes les ambassades des pays membres de l'OIF pour qu'ils intercèdent auprès de leurs chefs d'État afin qu'au moins au mois de novembre prochain, au Cambodge, Mme Juliana Amato Lumumba accède à la fonction de secrétaire général de l'OIF. Nous voulons saisir la présente occasion aussi pour remercier le groupe de présidents africains qui ont bien daigné de recevoir notre candidate lors du premier tour des États africains qu'elle venait de faire. Nous vous remercions. Alors, Grand Titre Magazine, j'ai deux petites préoccupations, mais précises et concises. La première, nous avons constaté en RDC, depuis l'avènement du président Tshisekedi, les femmes sont élevées en dignité. Je dirais que ce n'est pas une première, mais cette fois-ci, il y a quand même beaucoup d'avancées. Au moment où nous parlons, nous avons une première ministre qui a eu une femme, une première pour notre histoire. Et pendant cette même période que vous aussi vous portez la candidature de Madame Juliana Lumumba au poste de la secrétaire générale de la francophonie. Est-ce que c'est pour renforcer davantage la question de la masculinité positive en RDC? Ça, c'est la première question. La deuxième, qui est derrière vous? Parce que toutes les démarches que vous allez mener vont demander les moyens. Qui est derrière vous? Merci. Une seule question, Madame la Présidente. Dans votre intervention, vous êtes revenue. En me documentant, je me suis rendu compte que depuis sa création, l'OIF compte à ses jours 4 secrétaires généraux, notamment, par la grâce de Dieu bien sûr, si Madame Juliana Amato Lumumba venait à être élue à ce poste, elle sera la 3e femme à occuper ce poste prestigieux. J'aimerais savoir quelles sont les priorités à atteindre tout au long de ce mandat, sur l'aspect éducatif par exemple, ou encore sur les respects des droits humains, principalement les respects des droits de la femme. Notre désir affronter les obstacles pour permettre à notre pays de se développer. Nous ne soutenons pas que les femmes, nous soutenons tout ce qui peut apporter un plus dans notre pays. Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons la volonté d'agir. Par nos plaidoyers, par nos mémos, nous passons de porte à porte pour sensibiliser. Là où on voit que ça ne va pas, nous faisons un effort pour faire parvenir un message pour que les gens puissent prendre connaissance de la situation et améliorer les choses. Donc c'est l'amour que nous avons pour la République démocratique du Congo. Je crois qu'une fois vous aviez suivi, il y a... Bon, on laisse tomber. Il y avait une pétition, monsieur le président. C'est ça. C'était juste, on avait vu qu'il y avait des tergiversations pour trouver un candidat unique. Alors nous avons dit, mettons-nous ensemble pour que nous puissions prendre les sages en attendant que nous nous mettions d'accord pour que aux élections qui vont suivre, nous ayons un seul candidat. C'était juste dans l'amour de la République. Aujourd'hui, nous sommes là parce que notre pays est engagé dans un combat. Quand les léopards partent jouer au football, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière? Les fanatiques se réveillent, ils remplissent les stades pour soutenir. Et c'est spontanément. Vous allez voir, le stade est rempli, même à pied, ils marchent. Ils demandent à personne de donner l'argent pour que je paye les billets. Mais le stade est prêt. Aujourd'hui, nous devons considérer Juliana comme notre léopard qui va conquérir la coupe de l'OIF pour la République démocratique du Congo. Alors, ça demande aussi des voyages
aller sensibiliser dans d'autres pays africains, aller au Bénin, aller à Addis Abeba, aller au Sénégal, ça demandera des moyens. Si chacun de nous ici met un 0,5 $, 0,5 $ dans un compte quelque part, ça peut être une bonne chose. C'est que nous portons notre candidature à être élevée. Ce n'est que ça que nous avons demandé. Mais aujourd'hui, nous n'avons que notre volonté comme nous sommes là. Pour que vous soyez là, nous nous sommes cotisés pour que nous puissions être ici.